Ça va? Salut! Alors, samedi 11 novembre, en Roué, je me dirige au départ de la Transberrichonne. Alors la Transberrichonne, qu'est-ce que c'est? Eh bien figure-toi que c'est une des plus anciennes épreuves randonnées et courses VTT. Là ils vont faire leur 31e ou 32e édition et depuis 3 ans il y a une version gravel. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Le départ est à 8 h, il est 7 h 27. Donc très bien, je suis légèrement en retard. J'ai la voix cassée. Hier soir je me suis couché super tard, j'ai fait un petit peu la fête. Tout simplement parce que venir dans le Berry, eh ben, ça signifie revenir au pays natal, vu que j'ai grandi ici. Et j'ai dormi chez mon pote d'enfance, donc forcément on a fait un petit peu la fête. La météo s'annonce un petit peu frisquette. Là il y a 5 degrés, 6 degrés, il fait gris. Il a un petit peu plu dans la semaine, donc ça va être super sympa. Nous serons 99 bien entendu. Et ça va être génial, j'ai vraiment hâte. D'autant que la Transberrichonne, je l'ai faite en VTT en 1996. Imagine un petit peu le coup de vieux. Voilà. Et puis voilà, bah là je prends mon petit déj en roulant. Je vais au départ. Petite contrariété, j'ai pas réussi à mettre le GPS sur, enfin, le parcours sur mon GPS. Ça c'est un GPS de test que j'ai pour le magazine. Et là via l'application ça n'a pas très bien fonctionné. Donc j'aurai pas le parcours. C'est pas grave, je resterai avec du monde. Et puis voilà, ça se passera très très bien. Allez, en route. Et tu vois, là où je vois que c'est vraiment la fin de saison, c'est que j'ai fait les 2 jours de vélo avec Vanessa. J'ai mis mon vélo dans la voiture, je l'ai lavé vite fait, j'ai même pas lubrifié la chaîne, rien. Je vais faire ça à l'arrache. Là, c'est un peu le bordel ce matin. Je sais pas si j'ai tout, enfin je pense que quand même j'ai tout. Mais ouais. C'est pas le début d'année où on est super soigneux, où on fait plein de trucs. Là, là c'est un peu le bordel quoi. J'arrive un petit peu à l'arrache. Encore un petit peu ivre-mort d'hier. La gorge qui gratte un peu étonnamment. Oh, il y a du monde, regarde. Oh putain, il y a des VTT. Oh les enculés quoi. Ah tiens, je vais me mettre là. Oh putain, je suis en retard. Alors on l'a un peu modifié à certains endroits parce qu'il y a des travaux, finalement ça va. Il a fallu changer un petit peu la trace. La tempête surtout, la tempête du week-end dernier nous a fait des dégâts. Donc, il a fallu ça va certaines portions parce que... Putain, j'ai en retard. Ah oui, c'est la bonne, bien entendu, elle a été corrigée. Ça va? Sans problème. Voilà. T'es encore à la bourre? Bon. Qu'est-ce que t'as fait? Oh putain, ça va? Bah et toi? Oh là 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 là. Ça va? T'as séché? De quand? De la semaine. Ah, Et la flotte toute la semaine là? non, on a pris la flotte que que vendredi en rentrant. On a fait que 50 km de pluie. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que c'était humide. Richard va bien? Ah, un peu à la bourre ce matin. C'est le spot de Marie. Ah cool. Ça va? Ouais, ça va super. J'ai oublié de vous dire un truc. Ah. Important. Salut. Ça va. C'est fini, c'est annulé.
Putain, j'ai le cul trempé là. Ça dégouline dans l'arrêt. Wow. Bon, ça s'est calmé. Là, on arrive au ravito dans un instant, au kilomètre 60. Ça fait 2h20 qu'on roule. On a 25,6 de moyenne et on a environ 700 de dénivelé. C'est pas beaucoup, mais avec le terrain gras, et ben c'est pas si mal. J'ai mis la photo de groupe là. Allez, vous allez faire quoi? Une photo? Sur l'élastique ici, bah on est vers Cluy, non? Ouais. C'est ça, c'est là. Ouais. C'est là où il saute, ouais. Bon bah. Moi, mon père. Alors. Ah ouais, donc là tu peux. Oh putain. Moi, tu l'aurais fait. Rien que de ça là, tu vois, ça me. Ah ouais, dans la roue arrière. Donc qui c'est qui prend les photos là? Thierry, mec, c'est... Ouais. Ah, de la galette aux pommes de terre. Alors ça, Ça, c'est mythique Berrichon, ça. mais t'as pas de plaque. c'est bien ça. Galette, rillette, ça rime. Ravito passé, il paraît que là il y a une section un peu merdique. Avec du carrelage, des trucs comme ça. On va voir ce que ça donne, c'est chouette. Bah tiens, pour la peine, je vais ouvrir la suspension. Je ne l'avais pas encore mise. Ah oui, effectivement, c'est bien merdique. Ouais, ça va, putain, ça va. Ouais, c'est un peu merdique quand même. C'est un peu la déchetterie, quoi. Hop là. Oup. Oup. Et voilà. Hop. Hop. Ouais. Donc là, tout à l'heure, on était en haut, le pont de Cluy. C'est où chez toi? Bon là les difficultés commencent à se rapprocher un peu. Ça dure pas longtemps, mais c'est un petit peu raide, c'est gras. Donc le groupe se disperse un peu. Il y en a devant, il y en a derrière. On va s'attendre et on va finir ensemble.
puis voilà. Hop! Hey! Ça va? Ouais, c'est bon, les gars. Viens, viens. Wouh! Ah, les putains de bugs de la GoPro. Alors, heureusement, on est sur un secteur routier bien. Donc faut ouvrir le boîtier, enlever la batterie. C'est chiant, putain de GoPro. Bon, kilomètre 90. Il reste 33 km. On a 24,3 de moyenne. Et voilà. Oh, ça va moins vite que tout à l'heure quand même. Hein. Hop. Hey, fais gaffe quand tu coupes, mec. C'est pour éviter de faire la relance. Ah ouais, d'accord. T'inquiète, c'est cool. Tu essaies d'optimiser un maximum le peu d'énergie qui te reste. Ouais, ça c'est là, t'es cramé de chez cramé, toi. Ah oui, oui, Et t'as encore la force d'emmerder le monde quand même. Ça fait 40 ans. Normalement, je parle beaucoup, mais là, quand je suis cramé, tu Ah, je t'entends plus là. Hein. Ah, sinon, Elle était belle celle-là. Ah, ouais, relax. Ben voilà, tu vois, je me moque. Et je tombe. Non, ça va, j'ai rien dans les poches là. Merci.
23 et 24,42 de moyenne. Une bonne chose de faite. Et ben voilà, tu vois, le vélo est propre. Regarde. Putain, je vais te le montrer quand même. Tac. Hop. Et voilà. Le vélo est propre. Et ben, tu vois, je peux dire que le test du Santa Cruz est terminé. Donc, du Santa Cruz Stigmata CC. Et ben, tu liras le résultat dans Planet Gravel en janvier en kiosque. Bon, c'est bien beau de faire le con à vélo. Et tiens, tu sais quoi, je suis hyper content d'avoir terminé en fait. C'est con, hein. 2 abandons successifs, et ben là je termine, c'est bien, je suis content, je suis fier de moi. Je vais aller manger un truc. Ça va? Je suis désolé, j'avais pas pris mon dossard, je suis arrivé un petit peu en retard tout à l'heure. Donc, vous allez bien? Ça va bien, ouais. Ouais, super. Bon. Mais on t'a pointé quand même. Bah oui. Donc ça a été quand même. Ça va, 39, c'est bon. Ouais, ça y est. De toute façon, il y a des preuves, hein. C'est quoi? C'est le 39, c'est quoi? C'est le nombre de kilomètres que t'as fait ou c'est le... Non, c'est ma température anale et c'est le moment où je me suis dit que le Berry c'est vraiment bien. Bon alors. Voilà, c'est ça. On s'en prend la gueule. Mais, je suis né ici, alors tu sais. Je sais. Ah bon? Ah bah, Hier, on a un ami. Et voilà. Et ben, une bonne chose de faite, une super épreuve. Tu vois, sur un truc, il y a toujours sur une épreuve, il y a toujours des petits trucs. Il y a des trucs très bien, il y a parfois 1 ou 2 bémols. Pardon. Et là, sincèrement, je vois pas le bémol. J'ai beau chercher. On est au mois de novembre, c'était sale. Le parcours était hyper équilibré avec de la route, de la piste, du chemin, d'herbe qui sont caractéristiques de la région. Et vraiment, j'ai trouvé que l'équilibre et la répartition étaient vraiment parfaite. Il y avait des moments pour se déglinguer, des moments pour récupérer, des moments pour bouffer de la borne. Moi, j'ai trouvé ça vraiment parfait. J'ai aucun souvenir du parcours de la Transb que j'ai fait en 96. Littéralement aucun souvenir, à part que quand j'ai enlevé mon maillot, j'avais ça de boue sur le dos. C'est le seul truc dont je me souviens. Un mec donc qui a voulu traverser une rivière en passant sur un pont, le pont, qui s'est fait éjecter du pont, il s'est viandé dans l'eau comme un blaireau. Mais bon, je me moquerai pas parce que moi je suis tombé aussi, donc chacun son moment blaireau, ça arrive. Et voilà, donc pour résumer, le Berry, la Châtre, Châteauroux, Neuvy-Saint-Sépulcre, le lac des Guzons. Si vous avez l'occasion de venir découvrir, eh ben ça vaut largement autant le détour que la Bretagne, le Morvan et tous ces coins-là dont on entend toujours parler. Et il y a moultes endroits en France méconnus et qui sont eux aussi des terres de gravel. Et là c'est vrai par contre, parce que des pistes j'en ai vu plein et il y a vraiment matière à bien rigoler. Et là à bien faire la séparation entre gravel et VTT. Parce qu'en plus en VTT, il y a moyen de se faire mal. Et sur la route aussi, c'est une super région. Voilà. Je dis pas ça parce que je suis né ici, hein, mais voilà. Alors par contre, ce qui est très drôle, c'est que là, je vais quand même à la gare de Châteauroux, absolument pas lavé. J'enchaîne direct, j'ai le visage, regarde, couvert de boue, constellé de boue, mes fringues, laisse tomber. Si je me fais pas arrêter, ouais, tant pis, hein. C'est pas grave, je leur expliquerai. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé. Gros bisous. À bientôt, merci d'avoir regardé. Restez dingues.